Stéphane Corr, bonjour. Bonjour Alexis. C'est une petite révolution dans le monde des influenceurs. Bientôt, il se pourrait, j'utilise le conditionnel, que le nombre de followers ne soit plus un gage de qualité, de rentabilité pour les agences de marketing. Est-ce que la course aux followers est terminée? Alors, il se pourrait bien que la course aux followers soit terminée. En tout cas, c'est ce que met en avant Kimberly Cheval, qui est une responsable marketing d'influence dans une entreprise américaine. Et ce qu'elle met en avant, justement, fait sens, c'est-à-dire que le nombre de followers est une mesure imparfaite pour prédire la portée d'un influenceur, donc le nombre d'abonnés, n'est pas une donnée suffisamment cohérente aujourd'hui. Non seulement parce qu'il y a eu par le passé un certain nombre de scandales par rapport à l'obtention de faux abonnés sur un certain nombre de comptes. Oui, on peut payer quelqu'un pour avoir un nombre de followers qui grandit. Voilà, on peut avoir des faux followers, donc des followers qui n'existent pas dans la réalité, ou des gens qui sont payés pour être faux followers, donc ce qu'on appelle les faux followers organiques, il y a des humains derrière, et plus le faux follower est de qualité, plus il coûte cher quelque part, mais c'est-à-dire qu'avec un faux follower de qualité, il est difficilement détectable. Donc maintenant, on va plus s'orienter sur finalement le taux d'engagement qui est basé en partie sur les likes, mais les likes diminuent aussi en importance par rapport au fait que les gens likent pour différentes raisons, mais pas forcément parce qu'ils aiment le produit qui est soutenu par l'influenceur ou mis en avant. Et il y a aussi l'engagement qui est mesuré au niveau des commentaires. Et aujourd'hui, ce qui vient bouleverser un peu la donne, c'est les algorithmes. Par exemple, sur TikTok, vous avez des gens qui ont peu d'abonnés, mais tout d'un coup, dont les vidéos sont mises en avant et qui deviennent virales. Et il y a des gens avec beaucoup d'abonnés, mais le nombre d'abonnés ne fait pas que leurs vidéos vont forcément être mises en avant. Donc, et on retrouve ces problématiques d'algorithmes sur différentes plateformes aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour la santé mentale de certains influenceurs, influenceuses? Alors, difficile à dire. En tout cas, c'est peut-être un meilleur équilibre dans ce domaine où des créateurs et créatrices de contenu qui n'ont pas non plus des millions de followers peuvent représenter une vraie opportunité pour des marques, pour des produits ou autres, étant donné que, par exemple, des nano ou micro-influenceurs, c'est des gens qui ont quelques milliers d'abonnés à, 10, 20 000 abonnés par exemple, peuvent représenter une valeur plus forte par rapport au temps d'engagement, c'est-à-dire au nombre de commentaires qu'ils vont générer, aux interactions qu'ils vont générer auprès de leur communauté, qu'un compte qui aura des millions de followers et dont on n'arrive pas forcément à identifier la réalité de l'impact. C'est-à-dire, moi j'ai tant de personnes ne signifie pas non plus qu'on touche toutes ces personnes. Cette affirmation-là n'est plus valable aujourd'hui. Ça veut dire aussi donc que le monde des influenceurs, il est en train d'être encadré. C'est le cas notamment en France. La législation a changé ou va changer? Tout à fait. Alors, il y a un texte qui était présenté et qui est passé déjà en première lecture au niveau du gouvernement français. Donc, l'objectif est structuré d'encadrer le secteur des influenceurs. Et la loi, elle vise à créer un statut légal d'influenceur commercial et à définir juridiquement le statut des agences finalement qui gèrent ces influenceurs, que les règles de la publicité traditionnelle s'appliquent aussi aux créateurs de contenu et avec une interdiction finalement de promotion de chirurgie esthétique, entre autres, ou certains types d'aliments, et une obligation aussi d'indiquer le caractère publicitaire des contenus sponsorisés, mentionner si les images promotionnelles sont retouchées ou si des filtres sont utilisés, avec des amendes à la clé qui peuvent être importantes, jusqu'à même l'interdiction d'exercer. Qu'en est-il de la Suisse? On va terminer avec ça, Stéphane. Alors la Suisse, on n'a aucune législation qui approche, on est toujours dans un laxisme coupable, je dirais, alors qu'en Suisse, il y a des influenceurs, il y a un marché pour le marketing d'influence, mais malheureusement, il est très peu encadré. Wait and see. Merci Stéphane Corr. Merci.